Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va évoquer la mort peu commune d'un des personnages de l'histoire anglaise. Oliver Cromwell est resté dans les mémoires pour avoir pris part à l'établissement d'un Commonwealth républicain d'Angleterre, d'Irlande et d'Écosse. Puis pour être devenu le Lord Protecteur. Après avoir décapité et mis à mort le roi Charles Ier en 1649, puis vaincu les forces royalistes. Cependant, en 1658, le tyran anglais est terrassé par un adversaire inattendu. Vous voulez en savoir plus sur la mort du Lord Protecteur? Venez avec moi. Oliver Cromwell, né à Huntington le 25 avril 1599. Sa famille n'est pas particulièrement riche, mais possède des liens de parenté avec plusieurs grands personnages de la cour, comme Thomas Cromwell, qui lui faciliteront son ascension sociale. Dès son plus jeune âge, Oliver Cromwell reçoit une éducation puritaine de la part du ministre Thomas Beer. Celle-ci est complétée par des études qu'il suit au Sydney Sussex College de Cambridge. En 1617, la mort de son père l'amène à quitter l'université. Pendant 3 ans, on perd sa trace. Peut-être est-il parti acquérir des notions de droit. En 1620, Oliver Cromwell épouse Elizabeth Bourchier, dont le père est un prospère marchand de Londres. Dans les années 1620, Oliver Cromwell s'illustre notamment dans la défense des paysans menacés d'exclusion. Aussi, dès 1628, il siège au Parlement et montre déjà une certaine hostilité vis-à-vis du roi Charles Ier. Ces sentiments s'amplifient dans les années 1630 face au comportement absolutiste du roi, qui s'efforce de ne plus convoquer de parlement. Mais lorsque la première guerre épiscopale éclate en Écosse en 1639, le souverain n'a plus le choix et doit faire appel aux parlementaires pour obtenir des subsides. Cromwell, fort de sa réputation, est alors élu au court puis au long parlement en 1640. Sans hésitation, il approuve toutes les décisions prises à l'encontre du roi, comme par exemple la Grande Remontrance de 1641, texte majeur de l'histoire constitutionnelle de l'Angleterre, exprimant la position de l'opposition au roi au début de la première révolution anglaise. Le long parlement confie alors à Cromwell la mise en place d'une armée, la New Model Army, réunissant des volontaires de tous bords et dont la ferveur religieuse n'a d'égal que leur aptitude à combattre. Nommé commandant de cavalerie, Oliver Cromwell contribue ensuite à la victoire décisive des troupes parlementaires contre les forces royalistes à Naseby en juin 1645. Alors que Charles Ier est retenu par le Parlement, les négociations politiques vont bon train. Dans un premier temps, il n'est pas question de priver le roi de sa couronne, mais plutôt de le convaincre d'accepter les exigences parlementaires. Parallèlement, le pouvoir politique de l'armée ne cesse de s'amplifier et les idées démocratiques mûrissent dans les esprits. Lorsque le roi s'enfuit, les hostilités reprennent. Une fois de plus, Oliver Cromwell y met un terme lors de la bataille de Preston en 1648. Le comportement du monarque convainc alors aussi bien l'armée que Cromwell qu'il est préférable de se passer de lui. Oliver Cromwell approuve l'épuration du long parlement et parvient à convaincre les membres restants de condamner le roi à mort. Le 30 janvier 1649, ce dernier monte sur l'échafaud. La République, appelée Commonwealth, est instaurée pour la première et unique fois dans l'histoire de l'Angleterre. Face à l'impuissance du Parlement, Cromwell le dissout et le remplace par une assemblée de puritains qui s'avère tout aussi incapable. Oliver Cromwell accepte alors l'instrument of gouvernement le 12 décembre 1653 qui lui attribue un pouvoir quasi absolu. Il obtient le titre de Lord Protecteur, devenant ainsi le chef d'État de l'Angleterre, de l'Irlande et de l'Écosse. Le 3 septembre 1658, Oliver Cromwell, Lord Protecteur des 3 royaumes d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande, rend à Dieu son âme, de puritain, fanatique et régicide. Atteint de troubles urinaires, un ultime calcul, bloqué dans son urètre, a provoqué une infection qui l'envoie en quelques jours rendre son âme à Dieu. Il répétait pourtant à ses médecins qu'il ne mourrait pas de cette maladie, n'ayant reçu aucun signe divin de sa mort prochaine. L'infime caillou met fin donc à 10 ans de règne d'Oliver Cromwell.
Les obsèques d'Oliver Cromwell sont célébrées avec un faste royal à l'abbaye Westminster, où il est enterré. Bientôt, l'écroulement de son œuvre est acté. Son fils, Richard Cromwell, Lord Protecteur malgré lui, abdique en mai 1659, et sa succession est disputée par des généraux ambitieux qui dévoient l'armée pour en faire l'instrument de leurs intérêts égoïstes, jusqu'à ce que le dernier vainqueur, Monk, juge opportun de restaurer la royauté pour garantir enfin un ordre légitime et durable. Avec la Restauration, on assiste aussi au retour de l'Église anglicane et de l'intolérance envers les sectes. Et pendant ce temps-là, dans le monde, le 30 janvier au 12 février 1658, Charles X Gustave, roi de Suède, fait passer ses troupes de Suède au Danemark sur la mer gelée et menace directement Copenhague, capitale du roi Frédéric III de Danemark. Charles X Gustave déjoue tous les plans de ses ennemis en attaquant par le Jutland. Devant cette écrasante défaite, Frédéric III doit capituler. Cédant aux instances de ses alliés français, le roi de Suède se contente de mutiler plutôt que d'anéantir la couronne danoise. Le 14 juin 1658, on voit une victoire décisive du maréchal Turenne à la bataille des Dunes sur les Espagnols du Grand Condé et de Don Juan d'Autriche. Le 18 juillet 1658, Léopold Ier de Habsbourg est élu empereur du Saint-Empire romain germanique à Francfort. Comme on l'a vu, le minuscule et donc ridicule agent de sa mort contraste avec la témérité de ses ambitions, portant atteinte à l'ordre naturel et divin. La mort de Cromwell met fin à son œuvre. Charles II, fils de Charles Ier, reprend le pouvoir, réinstallant la monarchie en Angleterre. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, Tout sur l'Histoire avec Damien, et sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.